Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 7 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un narratif important, on va reparler l'intelligence artificielle parce que c'est quelque chose qui va être important dans la macroéconomie US 2024 et 2025 et je pense que ça jouera un rôle essentiel aussi au niveau de la blockchain. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi on peut tirer vraiment des gros profits dessus et surtout les pièges à éviter parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ça commence tout de suite. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, l'intelligence artificielle va être vraiment, je pense, la bulle qui va remplacer la bulle d'Internet. On va arriver sur la macroéconomie américaine, au niveau du Nasdaq, sur des géants autour de l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle permettra de booster les rendements et les performances, en fait, de toutes les grosses sociétés qui sont high-tech, et je pense que là-dessus, il y aura un gros gain de productivité qui entraînera donc la création certainement d'une forme de FOMO et qui permettra à l'économie américaine et l'industrie américaine de vraiment éclater. Donc à travers cette bulle de l'intelligence artificielle qu'on a déjà connue un petit peu début 2023, pour moi c'est vraiment les débuts, je pense qu'on aura la phase de rupture qui devrait pas tarder, et quand on aura cette phase de rupture, c'est là où ça risque d'être assez impressionnant. Donc on va avoir un impact au niveau de la blockchain, parce que forcément les cryptos, on n'oublie pas que c'est quelque chose qui est très communautaire, qui bouge beaucoup à la spéculation, et quand on a une bulle qui se crée sur de la macroéconomie, imaginez bien que ce narratif se transposera forcément au niveau des cryptos, et dans lequel on ira sur une hyper spéculation des projets qui sont proches ou non de l'intelligence artificielle. Et comme on le voit ici sur le Total 3, généralement les cryptos qui sont des altcoins ont toujours en fait soit une surperformance, soit une sous-performance par rapport au BTC. Donc si jamais on est dans un bull run qui est boosté par une bulle autour de l'intelligence artificielle, ça sous-entend qu'on ira sur de l'hyperspéculation propre à l'intelligence artificielle, mais pas que, aussi vous allez voir sur d'autres éléments, notamment l'infrastructure décentralisée, on va en discuter tout de suite en allant voir la notion de surperformance. Déjà de base, on voit que toutes les cryptos n'ont pas forcément les mêmes performances. Ça c'est la représentation du cours actuel du BTC dans lequel je compare les performances des altcoins par rapport au cours du BTC. Et on voit qu'on a beaucoup qui sont en surperformance actuellement. Hop, on va aller sélectionner, vous allez voir, tac, on a quand même un paquet qui sont en surperformance maintenant. Ça c'est Métis parce que ça a éclaté totalement. Je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs juste avant que ça éclate. Et on a tout ce qui est en sous-performance et tout ce qui est plutôt classique par rapport à BTC. Donc on a en fait cette image que l'on pourrait représenter comme étant l'état de la alt season actuelle. Je vous ai fait une vidéo hier qui vous explique comme quoi on a quand même une phase de latéralisation que l'on a eu ici, puis après on a chuté en fait au niveau des surperformances de beaucoup d'altcoins, et ce qui est plutôt normal parce qu'on a des prises de profit logiques, et là il va falloir se baser par exemple sur une typologie graphique comme ça pour déterminer quand est-ce qu'on va rentrer en véritable alt season sur des narratifs forts. C'est là où on verra 1, 2, 3, 4 cryptos qui rentrent dans le même narratif et qui permettront justement l'explosion. Alors, je vais vous présenter plusieurs cryptos, faites très attention à ce que je vais vous expliquer, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est pas intéressant, et surtout je vais vous donner des cas concrets sur des risques réels sur certaines cryptos. En l'occurrence, on va commencer tout de suite. Le premier, ça va être Océan. Océan, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps dessus d'ailleurs où je vous explique que c'est quelque chose qui va aider au transfert des informations. On n'oublie pas que la data dans l'entraînement d'une intelligence artificielle, c'est très compliqué, c'est même le plus important, et le fait d'avoir une façon décentralisée de récupérer de la donnée et de mettre à disposition de la donnée, c'est intéressant. À côté, on se retrouve ici sur une zone de retracement plutôt classique, qui est une zone de résistance forte. Pour moi, on peut aller chercher encore plus bas, ici dans les 0,39, voir si on a un break réel sur un sell the news du BTC, on pourra retourner dans notre zone en dessous des 0,20 pour renforcer si ça vous intéresse. Ensuite, on va avoir un projet, d'ailleurs je vous ferai une vidéo dessus, qui est 0xO, dans lequel vous allez avoir une blockchain, en tout cas une solution qui est liée à la privacy, à la sécurité et à la confidentialité, dans lequel on a une notion d'intelligence artificielle qui est à rajouter, je dis bien rajouter, et c'est là où on commence à se poser des questions, dans lequel, oui, on a des core values qui sont spécialisés dans la privacy, dans la sécurité, dans la confidentialité, et ils mettent à côté la mise en place de l'intelligence artificielle pour faciliter
la mise en place de tous ces éléments-là. Notamment, on a un auditeur qui est spécialisé dans l'audit des smart contracts pour déterminer si oui ou non il y a des vulnérabilités, propulsé par l'intelligence artificielle. On a un mixeur qui est lié aussi à l'intelligence artificielle pour pouvoir mixer les différentes transactions et préserver l'anonymat, très important. Et ensuite, on va avoir par exemple index privatif dans lequel on peut faire des échanges sans qu'on ait de traçabilité. Et on a ensuite deux choses. Un hub de développeurs qui est en cours de construction, qui sera alimenté par l'intelligence artificielle pour pouvoir construire des blocs et des strates plutôt simplifiés. Et on a un anti-rug qui est en cours de construction. Donc là-dessus, c'est un peu un mix entre les deux, et techniquement, on a déjà eu une grosse valorisation, mais on a deux zones qui sont intéressantes, dans lesquelles on pourrait attendre les 0,065, voire un petit peu plus bas, pour aller se renforcer. Néanmoins, on est toujours dans une petite market cap, mais je vous ferai une vidéo spécialisée sur ça, et on est déjà un petit peu haut, mais sans être trop haut, c'est quelque chose qui peut relativement performer, parce qu'on est entre les deux. À côté, on a l'intelligence artificielle avec Ali, avec Alatea, donc il y a un projet qui est spécialisé vraiment dans le personnage et la personnification, dans lequel on crée des personnages et on les anime, et c'est propulsé directement par l'intelligence artificielle, avec derrière en fond la notion d'identité digitale. On a une market cap diluée qui est à 195 millions, on est à 35 millions de dilution, et on voit qu'on a eu une pression baissière très forte. C'est pas une blockchain qui a éclaté énormément, on voit bien que depuis décembre, on est plutôt dans une phase de latéralisation, voire même une cassure baissière, malgré l'accélération qu'on a connue le 27 novembre. Pour moi, on est dans un gros range, en attendant d'avoir une sortie haussière, on est juste en train de retester le milieu de range pour moi, donc il va falloir surveiller. À côté, on va avoir forcément Singularity, Agix. Alors pareil, Agix, c'est un protocole qui a une grosse communauté, qui va discuter beaucoup. Par contre, les produits de Agix, alors je vous invite à les tester, c'est vraiment nul. Bon, c'est normal, ce sont des produits qui sont mis à disposition sous forme de service pour tester, mais personnellement, je ne serais pas amené à les utiliser. C'est vraiment quelque chose qui va être pour moi vraiment lié à l'hyperspéculation. Ce n'est pas parce qu'on a une utilité très forte que le token va performer, justement, c'est peut-être même des fois l'inverse, on peut avoir un token qui n'a pas d'utilité, mais beaucoup de spéculation autour de la typologie du projet ou du narratif, et donc on a des grosses performances. En tout cas, on a commencé le retracement, on n'a pas fait de break of structure majeur, d'accord, donc pour moi on est plus dans une notion de retracement pour aller retester plus bas. On a un autre projet qui s'appelle Dynex. Alors là-dessus, c'est pareil, ça va être vraiment l'élément pour moi pour vous montrer à quel point il faut faire très attention. Dynex, donc DNX, le token dans lequel on nous vend que c'est du supercomputing décentralisé. Attention, c'est le premier neuromorphic supercomputing blockchain basé sur le Proof of Useful Work. Donc là, c'est super bien dans le sens où, à la base, le concept, c'est que le minage sert à exécuter des tâches comme le machine learning, le deep learning, etc., et que c'est utilisé par des grosses sociétés. Sauf que, à côté, quand on regarde un petit peu ce qui tourne autour et les différentes analyses, en effet, il y a beaucoup de questions qui se font autour du DNX et du Dynex pour voir si oui ou non ça existe. Quand on regarde un peu la notion de neuromorphic supercomputing, on est quand même relativement loin de ce que pourrait proposer Dynex. Donc pour moi, il faut faire très attention au marketing, parce que si jamais ce narratif se déclenche, comme on a pu le voir en janvier 2023, on va avoir en fait une pléthore de projets qui vont nous vendre de l'intelligence artificielle, qui ne seront pas de l'intelligence artificielle et qui vont dump. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de performance dessus, attention, ça veut dire que vous pouvez faire des performances, mais ça veut dire que la finalité sera forcément un dump. Et donc, ça veut dire que vous devez prendre vos profits très rapidement si vous allez sur ce type de projet, qui sont dans tous les cas risqués. Ce sont des petites market cap, là on est à quoi, à 50 millions dilués, dans lequel on a ici un retracement effectif, où on a ici la liquidité qui est en attente, et on a un imbalance qui nous attend dans les alentours de 0,4. Encore une fois, faites très attention à cette typologie de projet. À côté, on a le Tao de BitTensor, forcément connu et reconnu, dans lequel on est passé de 392 à 241, et on est passé de 51 à 392, hein, quasiment 400. Donc forcément, on a eu beaucoup de profits, donc une prise de profit plutôt classique. On a beaucoup d'imbalance qui ont été laissés, je suis en logarithmique, là on va remettre en classique. Vous allez voir que, en effet, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous disent qu'on va retracer un petit peu plus profondément.
pour moi, la barre des 100 $ va être très fortement défendue, d'accord? Donc si on retrace, on ne cassera pas les 100 $, ou en tout cas si on casse les 100 $, ça veut dire qu'il y a d'autres nouvelles et qu'il va falloir se pencher vraiment sur l'actualité ou sur le monde des cryptos, voir ce qui pourrait se passer. Clairement, BitTensor a réussi à se définir comme étant le leader et l'élément représentatif vraiment de l'intelligence artificielle pour l'ensemble des blockchains. Et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, BitTensor, j'ai demandé à Trax, principalement, si ça les intéressait, de le rajouter ici dans le tracker qui est mis à disposition de l'intelligence artificielle. Ça devrait être fait dès qu'il sera disponible sur leur outil en fait qui leur permet de garder et de sécuriser les cryptos. Donc dès qu'il sera à disposition, il sera mis intégré directement dans le tracker. Le principe étant le suivant de Trax, c'est que c'est une plateforme qui construit des ETF tokenisés sur différentes typologies. Et là, on a l'intelligence artificielle, on a le real world asset, on a ceux que j'ai créés moi dans le top 50 par exemple, ou autour de certaines technologies. Mais si vous achetez en fait ce tracker-là, directement, vous allez avoir les performances des tokens qui sont présents dans ce tracker qui seront reflétés directement dans le tracker en lui-même. Principe même des ETF. À côté, nous avons le token de FetchEye. FetchEye, je vous ai fait une vidéo il y a peu dessus, on a eu une grosse performance, et là on a quand même un retracement qui est plutôt consolidé, hein, d'accord? Je m'attendais à ce qu'on retrace plus sur Fetch, mais non, on tient bien. Pour moi, vraiment, la zone à tenir, ça va être les 0,5 qui est une grosse zone de support. Si on la tient, ça veut dire qu'on pourra repartir à la hausse très fortement. Et là déjà vous voyez des différences entre certaines dans lesquelles on a eu beaucoup de spéculation et des prises de profit. Ici on tient quand même beaucoup plus, il y en a certaines qui ne sont pas parties du tout. Si on regarde Singularity, on s'enfonce bien aussi, et hop, par exemple si on regarde Ali, on est quand même parti mais sans être vraiment parti. Et à côté on a d'autres narratifs qui vont prendre le relais, en tout cas qui sont liés fortement à l'intelligence artificielle. Ça va être tout ce qui est infrastructure décentralisée, dans lequel on va avoir RNDR, dans lequel on a eu une grosse performance déjà actuellement. Pour moi, la zone à viser, ça va être ici la zone de support qui est en confluence avec les 0,5 plus l'imbalance qui en attendent dans les 2,8, 2,7 au niveau de RNDR, qui est un projet de mise à disposition de puissance de calcul de GPU, et donc c'est très intéressant aussi pour la blockchain et pour l'intelligence artificielle. Ensuite on va avoir Akash avec son token AKT qui nous a fait une petite folie cette semaine. Regardez bien la différence entre un token qui respire et un token qui est en train de performer. Donc là on a vraiment AKT qui est en train de s'arracher, on a dépassé totalement la zone dans laquelle on allait avoir un sell-off. On a vu qu'on a eu un petit sell-off ici, donc rachat de la bougie, premier rachat de bougie, deuxième rachat de bougie, et ensuite ici la consolidation avant d'avoir l'accélération. Pour moi la prochaine target, elle est quand même relativement haute. Si on continue à pousser, bon, je pense qu'on va s'arrêter dans les alentours des 4 $, si on continue et qu'on donne en fait la possibilité de laisser Akash continuer à performer, à savoir qu'on n'a pas trop de mouvement. Quand on regarde ici en weekly, on voit qu'on n'a pas racheté la mèche, donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore un petit peu de jus ici pour pouvoir continuer à la hausse. On terminera sur Encore, qui est pareil un token dans lequel on n'a pas éclaté, hein. Si on regarde bien, on voit bien que ici on n'a pas éclaté, ça fait partie aussi de la puissance de calcul décentralisée, alors ça va même plus loin, c'est absolument tout, c'est du cloud computing décentralisé, dans lequel on va faire du stockage, on va faire de la puissance, on va faire de l'exécution, et forcément, quand on a de la donnée à stocker pour pouvoir faire de l'entraînement d'intelligence artificielle, on va avoir besoin de ça. Donc tout ça c'est des narratifs, c'est des cryptos dans lesquels il faut faire très attention. On est des fois sur des petites market cap, des fois on est sur des grosses market cap, mais avec déjà beaucoup de spéculation, et comprenez bien que ce sera un narratif qui sera hyper spéculatif. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que la blockchain ne se prête pas forcément à l'intelligence artificielle en tant que telle. On a quelques cas d'utilisation, mais c'est très rare. Et donc, dès qu'on va rajouter le mot intelligence artificielle, il faudra se poser la question, est-ce que oui ou non, ça a une utilité, et une utilité supérieure à quelque chose qui est centralisé, que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes d'utilisation, ou que ce soit en termes de valeur. Et c'est là où on va trouver vraiment peut-être des pépites en termes d'utilisation. Mais ça ne veut pas dire que c'est ces pépites-là qui iront directement sur de l'hyperspéculation, et dans lequel on fera les plus gros rendements. Et il va falloir faire toujours très attention en protégeant ces bagues, et en faisant attention si jamais on a des rug pulls, parce qu'il y en aura. On aura toute la partie psychologique qui va rentrer
en compte et qu'il va falloir savoir prendre ses profits rapidement. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée la semaine dernière. Je vous la mets en fin de vidéo si ça vous intéresse parce qu'il faut pas la louper. Psychologiquement, ça va être vraiment très dur. Comprenez bien que à partir du moment où vous allez rentrer sur des multiples qui vont être x2, x3, x5, x10, x50 pour certaines, il va falloir être capable d'appuyer sur le bouton vendre et de couvrir sa position, voire même de se hedger dans certains cas pour pouvoir maintenir son niveau de profit. Et c'est là où la préparation en amont joue vraiment son rôle. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, il y a un guide gratuit qui est à disposition en commentaire et en description. Il est 100% gratuit, 30 pages dans lequel je vous explique comment acheter, comment vendre, dans quel cas, comment structurer votre stratégie et derrière vous préparer au bull run. En description et en commentaire. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression.